Salut les potards, bienvenue sur Univers 125cc, c'est avec plaisir que je te retrouve pour te présenter une nouvelle vidéo. Celle-ci t'évitera certainement de manger des pâtes toute la semaine ou pire, transformer ton rêve en cauchemar, comment organiser son budget pour pouvoir vivre sa passion. Allez, à tout de suite, stay safe, ride safe. Ça y est, t'as fait le choix de rentrer dans la grande famille des motards en achetant ton véhicule. Super, c'est génial, mais fais attention, effectivement, avant d'acheter ta moto, il te faut construire un budget. Et un budget, ce n'est pas si simple que ça. La règle de base d'un budget, c'est que tu vas devoir le construire, et si possible, sur une année civile, de janvier à janvier. Ça te permettra de voir les choses et de les projeter, de ne pas te retrouver bêtement le jour où tu as besoin d'argent à devoir emprunter ou en grande difficulté de plus utiliser ton véhicule. Sache qu'un budget, ça se construit autour de recettes et de dépenses. Les recettes, elles sont fixes. Si tu mets de l'argent de côté tous les mois, tu vas fixer tes recettes et elles peuvent être variables en fonction des anniversaires, des fêtes, d'événements exceptionnels sur lesquels tu vas ponctionner pour mettre de l'argent de côté. Ensuite, tu auras tes dépenses. C'est sur ces dépenses qu'on va s'arrêter un petit peu pour que tu puisses voir à peu près sur une année le coût réel d'un véhicule, surtout sur la première année d'achat, parce que c'est celle-là qui est importante. Alors, premièrement, tu as des frais fixes. Le premier frais fixe, effectivement, c'est l'achat de ton véhicule. On achète une moto, est-ce que tu vas l'acheter neuve? Est-ce que tu vas l'acheter d'occasion? Ça te regarde. On fera une capsule vidéo à un moment donné, un peu plus tard, pour voir ce que j'en pense. Mais sur le fond, c'est ton choix. Sachant que si tu achètes du neuf, tu vas éviter toutes les parties révision, toutes les parties consommables en sus. Maintenant, si tu achètes de l'occasion, il faudra compenser en fonction du kilométrage de ton véhicule. Mais ça te regarde. Prends ton temps, observe, ne te laisse pas abuser et fais une fois que tu as fait ton choix, n'hésite pas. Voilà, les concessionnaires sont souvent des gens intéressants, mais comme partout il y a des escrocs, les particuliers il y a des gens intéressants, et comme partout il y a des escrocs. Donc fais attention à ton premier choix. Une fois que tu as acheté ta moto, moi ici je prends l'exemple d'une Bullitt 125 Hunter S neuve, c'est-à-dire une moto à 2500 euros à l'achat avec 2 ans de garantie pièces et main-d'œuvre. À partir de là, tu vas devoir payer ta carte grise, ça c'est un frais fixe, à peu près 15 euros du cheval, sachant qu'une moto 125 c'est à peu près entre 11 et 13 chevaux, tu vas t'en sortir entre 150 et 170 euros. Une fois que tu as payé ta carte grise et ta moto, voilà, c'est les frais fixes. Normalement, sur les 3-4 ans qui viennent, tu ne devras plus investir sur ce budget-là. D'accord? Deuxième frais qui sont importants, ce sont des frais prévisibles. Le premier poste des frais prévisibles, c'est l'assurance. Alors fais attention, ne mégote pas là-dessus, n'essaye pas de gagner de l'argent sur des garanties assurances. Sache que l'assureur va assurer des risques, donc par conséquent, il va lui être très malin sur la manière dont il organise, sur laquelle il te dit les choses. Choisis les risques que tu souhaites assurer. Ne mégote pas, même si tu es une personne d'un certain âge et que tu as décidé qu'à un moment donné c'était la moto balade, tu auras toujours besoin de cette assurance dans les meilleures conditions possibles. Il faudra qu'elle te vienne en aide. Donc fais en sorte de choisir des professionnels spécialisés. Le mieux c'est d'aller chez les spécialistes de la moto, mais il n'y a pas que. Et en revanche, c'est un poste sur lequel tu vas te retrouver entre 200 et 500 euros annuels. Une assurance, ça se prévoit à l'année. Je te conseille vivement de ne pas la payer au mois. Je te conseille de la payer une fois à l'année, ce qui te permet globalement de la réévaluer à l'année, à la fin de contrat. Même si maintenant tu peux, grâce à la loi Hamon, faire en sorte de pouvoir la renégocier en cours de route avec d'autres assurances, je te conseille de faire ça parce que ça te permet de fixer tes frais. Deuxièmement, tu auras les révisions sur ces frais prévisibles. Une moto neuve, les révisions sont très prévues par les constructeurs, selon les grilles constructeurs, ça ne te coûte pas plus de 100 euros par an. Voilà. Maintenant, si c'est une moto d'occasion qui va nécessiter une ou deux révisions, bah, tu vas augmenter ce pôle de frais. Ensuite, tu as les frais variables qui dépendent de ce que tu es, de comment tu fonctionnes et de comment surtout tu vas utiliser ton véhicule. Le premier poste de frais variables, c'est le carburant. Sachant que tu roules en super samplon 98, que tu es à peu près à 1,57, 1,60 euros du kilomètre, tu comprends bien que tu vas vite consommer. Même si les 125 sont des véhicules avec des consommations basses, puisqu'on est sur du 4 litres au 100, sur des réservoirs qui oscillent entre 11 et 15 litres, tu vas quand même te retrouver sur ce poste budgétaire en fonction de ton utilisation, à devoir dépenser une certaine somme. Si tu vas au travail tous les jours, ce qui est mon cas par exemple, je fais 40 km jour avec mon véhicule, mon poste budgétaire annuel, il est de l'ordre de 3 800 euros à l'année. Si maintenant c'est les balades du week-end, eh bien tu vas te retrouver tranquillement et posément avec une somme tout à fait acceptable
qui n'est pas complexe. Maintenant, si c'est un outil, ce n'est pas simplement qu'un plaisir, c'est un outil de travail, tu vas y mettre l'argent qui est nécessaire. Et moi, par exemple, j'ai divisé mon budget par 5 par rapport à l'utilisation de la voiture. Donc c'est à toi de voir comment tu vas provisionner ton budget. Là, tu peux vraiment en faire la chasse aux quelques centimes quand tu as des belles occasions dans les stations-service. Ensuite, tu vas avoir le coût de ton équipement. Ça, c'est toi qui vas décider. L'équipement, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas non plus faire des économies de bout de chandelle. Il y a certains magasins en France, hein, moi j'en connais un, qui te fait un équipement complet sans le pantalon à 250 euros et sur du super matériel, de l'entrée de gamme, mais de très bonne qualité et surtout qui vont te permettre de commencer la moto en toute sérénité. Ensuite, tu pourras décider de customiser si tu souhaites customiser ton véhicule. C'est toi qui vas décider, rajouter une béquille centrale si tu n'en as pas, rajouter des sacoches si tu n'en as pas, tout un tas d'ensemble comme ça, des nouvelles poignées si tu veux, ou des nouveaux rétros. C'est toi qui décides, c'est toi qui verras. Voilà, donc maintenant que tu connais à peu près les postes budgétaires entre les frais fixes, les frais prévisibles, les frais variables, je vais te donner 5 conseils qui sont importants et sur lesquels il ne faudra jamais déroger si tu ne veux pas te retrouver en slip sur ta mobilette. Donc premièrement, le premier conseil, c'est de ne jamais dépenser plus que ce que l'on a. C'est bête, ça paraît simple, mais c'est une évidence, c'est simple et c'est basique. Par conséquent, ne te surendette pas pour ta moto. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Prévois les choses. Deuxièmement, tu vas provisionner ton compte. Je te l'ai expliqué en début de vidéo. Provisionner son compte, c'est de mettre 10, 20, 30 euros par mois. Tu n'y déroges pas. Tu mets cet argent sur ton compte moto, ce qui va te permettre de faire une somme de provisionnement, ce qui te permettre à la fin de l'année d'avoir un petit paquet qui te permettra d'anticiper l'année prochaine et de faire vivre ton année actuelle. Troisièmement, tu évites de faire des économies sur l'humain ou sur la sécurité, sur les assurances. Tu choisis les garanties qui sont les tiennes, tu mets l'argent qu'il faut. C'est un poste important. Vaut mieux baisser le prix d'achat de ta moto et te garantir une assurance de qualité plutôt que de te dire je vais m'assurer au minimum sur une moto super chère. Donc tu fais très attention à ça, d'autant plus que l'assurance est vraiment spécifique au conducteur, jeune, moins jeune, expérience, pas expérience, voiture, pas voiture. Tout ça, c'est un tas de choses qui font que ton assurance va effectivement te coûter un certain prix. Ensuite, quand tu construis ton budget, sois sincère, ne prévois pas par exemple de gagner au loto dans l'année, hein, et de te dire, bah tiens, je gagnerai 13 millions, donc dans mon budget, je vais mettre 13 millions, non, ne sois pas stupide, mets ce que tu peux vraiment mettre, organise ton budget de manière à ce que l'argent que tu vas injecter dans ton provisionnement soit réaliste. Si tu peux pas mettre plus de 10 euros par mois, bah mets 10 euros par mois. Si tu peux pas mettre plus de 15 euros, mets 15 euros, mais mets pas 50 euros, sachant que tu vas pas en mettre moins de 5. Et puis, à la fin, il faut que tu trouves un équilibre entre tes recettes et tes dépenses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les recettes, elles arrivent, elles sont là. Il ne faut pas que tes dépenses soient supérieures à tes recettes. Sinon, ce qu'on appelle, c'est de l'endettement. Et l'endettement, c'est jamais bon pour nous. À partir de là, stay safe, sois humble, évite de te faire manger par ton désir et surtout ne pense pas que la 125 c'est un piège à gonzesse. Ce n'est pas vrai, de toute façon rien n'est un piège à gonzesse et il est important, ou un piège à homme, hein, ça dépend qui tu es, si tu es une femme ou si tu es un homme. Donc par conséquent, ce qui est important, c'est que tu restes humble pour ton achat de moto et que tu circules avec ton rêve et en même temps sans que ça te coûte la peau des fesses. Sur ce, c'est un plaisir. Si tu as aimé, n'hésite pas à nous lâcher un like. Si tu poses des questions, je t'y répondrai avec grand plaisir en fonction de ce que je sais. Je ne te raconterai pas de bêtises. Et puis sur le fond, si tu veux laisser un commentaire, lâche un commentaire. Sur ce, fais-toi plaisir. Ride safe, stay safe. Un grand V à tous. Ciao.